Nous sommes dans la deuxième partie de notre application CRUD consacrée à la création des tables, à savoir la table avis et la table utilisateur. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans Membre que nous avons déjà installé dans la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la précédente vidéo pour installer Membre et créer également la base de données, car nous l'avons déjà fait. On démarre donc Membre ici. Ensuite, vous devez vous assurer que les deux aient la couleur verte ici, donc les deux doivent être en vert. Si ce n'est pas le cas, vous allez arrêter les serveurs et rallumer. Si c'est en vert, c'est-à-dire Apache Server et MySQL, vous appuyez donc ici Open Web Start Page. Quand c'est fait, vous venez ici, Tools, PHP My Admin. Ici, nous allons créer nos tables. Nous avons déjà créé notre base de données appelée CRUD dans la vidéo précédente. Donc, nous allons cliquer sur CRUD. Nous allons ajouter nos tables ici dans CRUD. CRUD, c'est notre base de données d'après la vidéo précédente. Voilà, nous allons créer nos tables. Nous avons besoin de la table avis qui aura pour champ le pseudo, l'avis, la date de publication. On aura également besoin de l'identifiant de l'avis qui sera bel et bien une clé primaire, donc unique auto-incrémentée. Quand on vient ici, on met le nom de la table, vous mettez avis. On a besoin de 4 champs, l'ID, donc l'idée de l'avis, le pseudo, l'avis proprement dit, donc qui sera publié, et la date de publication. Vous cliquez ici sur Go. Ensuite, vous allez mettre votre premier champ, c'est l'ID, donc l'identifiant de l'avis qui sera de type int, donc c'est un entier. Cliquez sur auto-incrémenter. Ah, ici, auto-incrémenter. Voilà, vous validez. Et ce sera donc une clé primaire parce que ce sera auto-incrémenté, donc unique. À chaque avis, on va incrémenter de 1. Donc, si on a l'insertion de l'avis 1, l'autre avis qui sera ajouté sera l'avis 2, l'avis 3 qui suivra ensuite, etc. En fait, on n'a pas besoin de spécifier la longueur de l'entier. On laisse ça comme ça. Ici, on aura besoin du pseudo de la personne qui va publier l'avis. Ce sera un varchar. La longueur, c'est 20. Vous pouvez mettre 30, etc. Donc le pseudo, c'est quelque chose de court. On n'a pas besoin des noms. C'est juste un pseudo. Et on laisse comme ça là-bas. Ici, on aura besoin de l'avis proprement dit. Donc nous allons l'appeler avis du site, donc il sera posté. Les avis seront de type texte parce que voilà, quelqu'un peut être inspiré. Ici, là, vous allez écrire plus que ça. Vous allez mettre même un grand paragraphe ici là. Vous pouvez être inspiré, donc on va mettre ça de type texte, donc ça sera long. On n'a pas besoin de mettre la taille ici. Et ici, c'est la date de publication. Quand l'avis sera publié, il faut bel et bien une date, comme vous pouvez constater ici. La date sera de type timestamp et vous laissez là-bas. Pour résumer, donc on a créé l'ID de type int, on ne met pas la longueur, donc ce sera toujours comme ça. Quand vous créez l'ID, vous ne mettez pas la longueur. Voilà, auto-incrémenté, toujours auto-incrémenté, donc c'est une clé primaire. Ensuite, le pseudo, voilà, une chaîne de caractères varchar. Vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 30, ça dépend de vous, mais les pseudos sont souvent courts, on n'a pas besoin de longs pseudo. L'avis du site, ce sera le texte. Ensuite, la date de publication, c'est de type timestamp. Voilà, ce sera comme vous voyez ici là, 13 voilà, janvier 2004 à telle heure. Donc, ce sera sous la même forme. Ensuite, nous allons valider ici, save. Donc, vous voyez que notre table avis a été créée avec l'ID. Vous voyez qu'il y a la clé là, c'est une clé primaire auto-incrémentée.
vous voyez qu'on n'a pas spécifié la longueur. Pourquoi? Parce que par défaut ici, quand on ne met pas, c'est int une longueur de 11. Donc, ce serait un entier avec une longueur de 11. Et le pseudo, comme on a dit, varchar20. La vie, ce sera un texte, date de publication, type timestamp. Et ici, dans browser, que les avis seront ajoutés. Chaque avis sera ajouté ici. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez consulter les avis ajoutés sur le site. Quand c'est fait, on aura également besoin de la table utilisateur qui aura pour champ pseudo, mot de passe, l'ID bien évidemment et la date d'inscription. On ne va pas mettre un champ appelé retaper le mot de passe, non, parce que nous allons juste comparer le mot de passe retapé au mot de passe prévu ici avant l'insertion en base de données. Donc si les mots de passe sont différents, nous allons mettre l'erreur mot de passe différent. Vous voyez, donc on a besoin de un champ, deux champs, trois champs, donc quatre champs également. Maintenant ici, nous allons cliquer sur New pour créer une nouvelle table. Nous allons nommer la table utilisateur. Voilà, comme ça. On peut mettre avec S pour dire les utilisateurs. Et comme on a dit, on a besoin de l'ID. In toujours comme on a fait au départ, voilà, pour l'ID. Ce sera auto-incrémenté, pas besoin de spécifier, ici ce sera 11 par défaut. Ici on aura besoin du pseudo de l'utilisateur, comme on a fait à l'autre côté varchar20. On aura besoin ici du mot de passe, donc voilà, mot de passe. Le mot de passe, ce sera également un texte parce qu'on peut avoir un mot de passe avec des chiffres, des lettres, etc. Donc on a aussi besoin de spécifier la longueur ici. Et là, on a besoin de la date inscription. Voilà, date inscription, ce sera également de type timestamp. Ensuite, vous pouvez maintenant valider. Voilà, nous avons créé notre table utilisateur avec l'ID, clé primaire, type voilà, entier, 11 la longueur, auto-incrémenté. Donc à chaque utilisateur, nous allons incrémenter l'ID, donc 1, 2, 3, etc. Pseudo varchar20, mot de passe, c'est un texte et la date d'inscription, ce sera le type timestamp. Ici, les utilisateurs seront insérés sur cet espace. À chaque utilisateur inséré, nous allons voir ces informations ici. Voilà. Ensuite, nous avons créé notre table, c'est-à-dire avis et utilisateur. Ici, maintenant que notre tuto s'arrête, cette partie 2, on s'est dit rendez-vous pour la partie numéro 3 qui sera consacrée à l'insertion des avis dans notre base de données, donc dans la table avis. Nous allons insérer les avis des visiteurs, pseudo, l'avis, la date de publication dans cette table que nous avons créée appelée la table avis.